Eh bien, salut à tous, c'est Olympus122, aussi connu sous le nom de Nico pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Nuclear Throne. La musique s'arrête pile quand je commence à record, c'est parfait. Tu peux revenir si tu veux, musique. Donc, Nuclear Throne, c'est un jeu pas très connu, il est encore en alpha. Donc c'est un roguelike créé par Vlambeer, c'est un studio avec deux personnes je crois. Et donc on incarne des personnages et on fait péter plein de trucs. Donc là il y a tous les listes des personnages, il y en a un que j'ai pas débloqué mais je sais pas exactement comment faire. Donc voilà. Ils ont tous des habilités, enfin des capacités spéciales si je peux dire, et un certain nombre de vies et des stats propres à eux. Donc je propose qu'on commence directement avec un petit run avec Poisson. Donc il peut faire une petite roulade pour échapper aux ennemis. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. Bon c'est un petit peu laggy mais c'est de base, hein, c'est un effet voulu par le jeu. Et donc voilà, on a un pistolet pour commencer et on tue des trucs. Voilà, mon habilité spéciale permet de faire une pirouette. On peut avoir jusqu'à 2 armes d'un coup. Là je n'ai qu'un pistolet, mais les coffres rouges sont des coffres qui contiennent des armes. Par exemple celle-là qui one shot ces connards. Voilà, bon ceux-là ils sont pas très puissants comme ennemis. Donc on va les tuer au petit pistolet. Et voilà. Et on finit un niveau, on change de niveau. Et on est reparti. Donc c'est un jeu extrêmement difficile, hein, c'est un roguelike, roguelike définition où tu vas te faire violer pendant quelques heures. Donc on meurt, on recommence à zéro, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme. Ça prend à viser, voilà. Et on change de niveau, on verra ce que ça fait quand on passera au niveau suivant. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de munitions, aussi il y a de l'énergie, des munitions pour pistolet, enfin des balles. Il y a également des shells, je sais pas comment, enfin on pourrait traduire par coquille, mais je suis pas sûr que ce soit le mot qu'on cherche dans ce genre de jeu. Voilà, donc par exemple celle-là, l'arme que j'ai, le pistolet, il marche. Oups, j'ai eu le truc qui marche aux balles et mon pistolet à laser marche à l'énergie. Voilà, donc on change de niveau et on est passé niveau 2, donc on a le choix entre 4 compétences. Ça je sais pas à quoi ça sert. Ça nous régénère de temps en temps, ça on peut marcher dans des murs. Et ça c'est homing bolts, donc des bolts qui suivent les ennemis. Je crois qu'on va prendre ça. On arrive au 1-3. Donc c'est là où il y a un mini boss on peut dire. Oups, on va essayer d'esquiver comme ça. Voilà, il est là. On va le tuer au pistolet laser. Voilà, il fait pas mal de des coups. Encore le pistolet laser fait plus de dégâts qu'un pistolet normal. Donc mon revolver ça a pris 25 ans. Donc là-dedans, lanceur de grenade. Je suis déjà mort de nombreuses fois à cause du lanceur de grenade, parce qu'on peut s'exploser avec ses propres bombes. Donc je pense pas. On verra. Pour le moment on va rester comme ça, avec le pistolet laser. Il est où? Il y en a deux ici. C'est une petite fête. Ça donne de l'XP à chaque fois aussi, les trucs verts, j'ai pas expliqué. Et on a encore passé un niveau. Là on a le choix entre ça, je sais absolument pas ce que ça fait, j'avais même pas qu'il y avait un temps de recharge dans le jeu. On vise mieux, les ennemis qui nous touchent prennent des dégâts et des kills qui régénèrent nos munitions, voilà, je cherche le mot, un mot c'est munitions. Je sais pas lequel des deux. Prendre celui-là, on vise mieux. Voilà, on change de niveau, de 1 dans les égouts maintenant. Donc là je peux plus utiliser mon pistolet hein, parce que ça fait aucun dégât. Oups. On va utiliser le pistolet laser dorénavant jusqu'à temps de trouver une meilleure arme. Donc je m'y connais très peu dans le jeu, hein. J'ai 3 heures sur le jeu. Donc j'ai jamais réussi à finir le jeu. C'est assez difficile quand même, il faut le croire. Oups. Alors, il y a des rats et des rats. Le truc vert par terre c'est l'XP, hein. Je crois que je l'ai pas dit encore mais c'est l'XP. Ceux-là ils explosent quand ils meurent. Okay. On va y aller méthodiquement. XP. Je sais pas ce qu'ils font les sortes de canards, enfin je sais pas ce que c'est. J'en flingue donc je me méfie. Voilà. Double shotgun, double fusil à pompe. Ouh, ça a l'air assez intéressant. On tire 2 fois. On va regarder. Ah c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien.
On va économiser un peu notre énergie en attendant, on va utiliser un peu nos shells du coup. Là ça marche en shell je crois, le shotgun, pas en balle. Bon, on arrive au passé niveau 4 in extremis, donc on a le choix entre full vie et des munitions. Ça c'est un peu bizarre, je vous l'expliquerai. Moins de vie pour les ennemis et ça je tire plus vite à mesure que ma vie baisse. Ça j'ai le choix, je prends ça maintenant et au prochain level up j'aurai deux choix comme ça. Mais il y a ça et ça c'est bien, je crois que s'ils ont 20% de vie en moins, c'est ce que j'ai entendu dans une vidéo de Bisnap. Donc les ennemis avec moins de vie, je peux dire que oui. Donc ceux-là ils explosent. Ok, donc là ça commence à devenir pas facile. Oh là. Je suis vraiment coincé, j'aime pas du tout cette situation. Oh là, ça c'est un coffre piégé. Les voitures explosent, elles peuvent nous tuer. Je suis déjà mort comme ça, donc je fais gaffe. Salut, c'est. Je viens de dire en plus que ce coffre est piégé. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu le principe du jeu un petit peu. Vous avez vu fiche. On a combien de vidéos? 6 minutes. Ouais, donc on va essayer de faire une entre 10 et 20 minutes. Donc on va jouer un personnage que je considère le plus facile, qui est Crystal. Donc il commence avec plus de vie et qui a le pouvoir de se transformer en cristal et donc de faire rebondir les tirs rouges, enfin voilà, et les tirs verts comme le scorpion, ça les bloque. Voilà. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est le plus facile, c'est le plus noob friendly comme je pourrais dire. On va prendre l'arme vite fait. Un screwdriver, une épée de corps à corps, enfin une épée, une arme de corps à corps. Peut-être la plus mauvaise, mais bon. Aussi ça permet de détruire les tirs des ennemis, des armes de corps à corps. Ouh, ça fait plein de dégâts en fait ce screwdriver. Une tournevis pour les... Non. Non, 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 je vais prendre ça là-bas. On est attiré par le truc aussi, donc c'est assez chiant. J'ai le choix entre les ennemis qui font des dégâts, le Homing Bolt comme tout à l'heure. Pas de dégâts d'explosion quand je suis en dessous de 4 points de vie, ou plus de mêlée, de dégâts de range pour le mêlée, la distance. Je prends ça vu que j'ai un tournevis, ouais, je tire beaucoup plus loin maintenant. Oh. Machine gun, oui, 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 oui. Ça va être mieux que le pistolet. Voilà, le petit vert. Des explosifs, ça ne me sert pas à grand chose avec mes armes que j'ai en ce moment. Le tournevis pour le tuer, c'est quoi ça? Une crossbow. Oui, oula. Il y a des verres dedans, je crois. Ouais. J'aurais bien l'XP, par contre, je vais me dépêcher. Non, la crossbow. Je sais pas trop si je voulais la prendre, c'est une arbalète, hein, une crossbow. C'est assez puissant. Ouais, on va prendre ça encore une fois. Moins de vie pour les ennemis. Là, il y a le boss et j'ai pas vraiment le meilleur des stuff pour le tuer. J'ai pas vraiment d'armes qui font beaucoup de dégâts. Il arrive où? Il arrive dans un mur normalement. Ah bah il est là. Avec le cristal, si on se met en face de lui, on lui renvoie ses shots dans la gueule. C'était super chaud. Je vais mourir sans doute. Hein. Si je survis, ce serait une grosse surprise. Ouh, j'ai survécu. C'est la surprise du jour. Meurs. Des balles, j'en avais besoin, j'ai plus beaucoup de munitions. Oh. Oh. Mais tu vas tuer toi au front. Sledgehammer. Ça c'est plus intéressant encore, de corps à corps. Voilà. On va garder ça. Ça fait plus de dégâts et en plus j'ai pris l'option qui permet de taper les ennemis plus loin. Donc ça peut être intéressant. Oula, j'ai un petit lag. On va faire gaffe quand même. Parce qu'on tire beaucoup moins vite. On va taper beaucoup moins vite. Oula, j'avais pas vu le rat. Bon bah je vais sans doute mourir. Taper à travers les murs. Ouf. Pas que je m'approche de ça. Je crois que ça fait des dégâts. Hop, on va vous tuer. Des munitions, des explosifs, j'ai pas besoin. Ouh. J'ai vu la mort. C'était pas beau. Ah, ils font ça. Bah, c'est bien de le savoir. Donc je vais éviter de m'approcher trop près d'eux. Parce qu'ils font rien du tout, mais quand ils commencent à tirer, j'en envoie plein. Vite, vite, voilà. Toxic Bow.
Oh, ça a l'air assez intéressant. Je vais prendre ça. Pas mal de distance. Je vais prendre plus de munitions. Enfin, plus de capacité de tenir des munitions. Est-ce que je prends des dégâts de mes propres machins aussi? Non. Tout est bon alors. Je vais mourir. Ah, je suis mort. Bon, on a le temps d'en faire un dernier. On va jouer l'autre personnage. Les personnages qui a des points d'exclamation, c'est que j'ai pas joué encore. Enfin, j'ai déjà joué, mais vu qu'il y a un patch chaque semaine, parce que le jeu est développé, comment dire, développé par, il y a un patch chaque semaine justement par les développeurs du jeu. Donc à chaque fois, il faut débloquer les personnages. On va jouer Chicken. Il est assez intéressant comme personnage. Il commence avec une épée et son pouvoir c'est slow motion. C'est assez intéressant. Hop, on va prendre ça. Voilà, donc ça permet de renvoyer, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais sans doute, mais les armes au corps à corps permettent de renvoyer les tirs également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, double arme de corps à corps, la wrench. Je sais pas si c'est mieux, moins bien que l'épée. Mais j'aimerais bien une arme à distance quand même. On va garder l'épée. Ça a l'air de one shot tout aussi bien, alors je sais pas. Je sais pas, peut-être le temps. Ouais, la wrench a l'air un tout petit peu plus rapide, mais pas grand chose. Hop, level 2. Des munitions de l'échelle, ok. Aïe. Aussi, Chicken a un truc intéressant, c'est. On va prendre ça à la place. C'est que quand il meurt, soi-disant, il perd sa tête, comme pour faire les poulets. Hein, et il peut tuer les ennemis alors qu'il a plus sa tête pendant quelques secondes. Et s'il arrive à retrouver de la vie, on renaît. Il faut trouver de la vie, hein, c'est pas toujours sympa. Ça c'est bien. On ne peut mourir que quand on a un point de vie. Ça veut dire par exemple on a 2 points de vie, on prend un dégât qui fait 3 points, mais on mourra pas, on sera à 1 point de vie. Cheval. Ça c'est mieux ça. J'ai besoin de la vie. On va se cacher un peu. Lance-grenade. Lance-grenade. J'ai vraiment pas confiance au lance-grenade, je sens que je vais m'exploser. Oh, je suis pas mort. Donc la cheval, je crois que c'est encore mieux. Ça fait plus de dégâts, plus de distance. On va la prendre. Ouais, ça one shot les gros scorpions, donc c'est clairement mieux. Non, j'aime bien ce que j'ai en ce moment. C'est 2 armes assez lentes, mais ouais, si, on va garder ça. J'ai entendu dire qu'il fallait pas forcément prendre 2 armes lentes parce que c'était pas intéressant, mais bon, on va garder ça. Alors ça c'est 30 buts, c'est un truc qui est pour tout le monde mais qui change en fonction des personnages. En fait ça rend notre pouvoir, notre clic droit, donc justement notre pouvoir beaucoup plus puissant. Donc là on peut se déplacer normalement en slow motion, donc je vais le prendre. Je vais voir ce que ça donne. Ah c'est très intéressant. Limite on pourrait jouer comme ça. Bon après ça serait un peu chiant évidemment, mais ça pourrait me sauver de situations plus ou moins cocasses. On va continuer. Oh là, je l'avais pas vu. Bonsoir. Le temps de recharge de la cheval. Désolé pour la petite ellipse. Il y avait des gens dans ma chambre. Donc je crois que je suis jamais. Si je suis déjà allé tout à l'heure. Ça c'est il explose je crois. On va aller safe. Voilà. Oula. On se doute mourir, hein, j'ai plus que 1 HP. Mais bon. Merde. Vite, la vie. Ah. Je suis pas mort. Oula, la voiture qui explose. Petite voiture qui explose. Si Michael Bay aurait dû faire un jeu vidéo, ça aurait été comme ça. Vite. Ouh, voilà, je suis mort. J'ai réussi à trouver de la vie, donc je suis revenu à la vie. Justement. J'ai la chance d'avoir un coffre à vie juste à côté. Je vais vous tuer comme ça, vous. Ouf. Une fois je suis mort comme ça, parce que le portail a été créé juste à côté d'une voiture et elle m'a explosé. J'étais un petit peu deg. On va prendre ça.
Si j'arrive à survivre, je vous montrerai. Je vais faire exploser la voiture. J'arrive pas à faire exploser la voiture. Voilà. Ah, mais y'a rien derrière. Pas prendre de risques. Faire plein d'explosions. Je sais pas exactement ce que c'est ce machin, mais. Oula. Ah, la police. Il y a aussi. Une sorte de police, je sais pas exactement, je vais mourir. Meurs. Vite de la vie. Non, je vais pas vraiment trouver. Ouais, j'en ai pas trouvé. Il y a la police qui nous suit. Je sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Bon, voilà, ça a été le premier épisode. Je vais revenir au menu. J'espère que vous aurez apprécié. Et je jouerai d'autres personnages la prochaine fois. Là, il y a pas mal de personnages intéressants. Et j'essaierai d'aller un peu plus loin. Et un jour, on finira sans doute le jeu. Là, on était très très loin à finir le jeu. Il reste encore 4-5 niveaux. Donc voilà. Sur ce, je vous dis une très très bonne journée. Ou peu importe quel moment de la journée vous êtes. Et à la prochaine. Bye bye.